Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant, où nous nous retrouvons en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la célébration de la messe chrismale. La messe chrismale, liturgie célébrée chaque année dans tous les diocèses du monde, rassemblant les évêques, les prêtres, les diacres et de très nombreux fidèles. Cette liturgie en la cathédrale de Paris sera présidée ce soir par Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, qui représente aujourd'hui le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, empêché pour raison de santé et que nous saluons chaleureusement en l'assurant de nos prières et en lui souhaitant bien sûr un prompt rétablissement. Le cardinal André XXIII, dont nous entendrons tout à l'heure un message audio diffusé en la cathédrale après la salutation liturgique du président. La messe chrismale, qui est célébrée normalement le jeudi saint, mais qui peut être célébrée le lundi, le mardi ou le mercredi de la semaine sainte dans les diocèses, pour permettre notamment au plus grand nombre de prêtres d'y participer, eux qui, le jeudi saint, sont évidemment retenus dans leur paroisse pour la célébration de la Seine. La messe chrismale est ainsi nommée parce que c'est au cours de cette célébration qu'est consacré le Saint Chrème, l'huile qui servira tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordination sacerdotale. Vous le savez, le Saint Chrème, objet d'une consécration spéciale, qui servira donc dès les prochains baptêmes, samedi. Auxiliaire de Paris depuis 2006 et qui va donc présider cette liturgie. Deux autres huiles seront bénites au cours de la liturgie ce soir. L'huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême et ainsi l'huile des malades également, donc, qui sert à la célébration du sacrement des malades. Toutes ces huiles seront ensuite conservées dans les paroisses et serviront au sacrement tout au long de l'année à venir. Un autre rite propre à la messe chrismale au cours de cette messe qui manifeste l'unité de toute cette église diocésaine autour de son évêque. Les prêtres, les diacres, les évêques vont renouveler la promesse de leur engagement sacerdotal. Promesse de vivre toujours plus unis au Seigneur, de chercher à lui ressembler, de renoncer à eux-mêmes. Rappelons que c'est le bienheureux Paul VI, le pape Paul VI, qui en 1969 a apporté une nouvelle étape dans l'histoire de la messe chrismale en faisant une fête du sacerdoce. Enfin, autre particularité de la tradition parisienne pour cette messe chrismale, avec la participation des représentants des communautés religieuses contemplatives du diocèse. Elles se sont vues remettre au début du carême un registre portant les noms des catéchumènes qui seront baptisés à Paris dans la nuit de Pâques, afin de prier plus particulièrement pour ces futurs baptisés. Eh bien, elles rapportent ce soir ces registres et elles vont se voir remettre en échange un autre registre sur lequel sont inscrits les noms des séminaristes appelés à recevoir l'ordination sacerdotale au mois de juin prochain et qui sont donc
ainsi confiés tout particulièrement à leur prière. Voilà donc tous ces rites propres à la messe chrismale que nous allons vivre maintenant, avec ces rites tout à l'heure, après la liturgie de la parole et après l'homélie donnée par le président, Monseigneur Beau. Et donc nous sommes entrés dans cette célébration avec la grande procession et le chant « Peuple de prêtres, peuple de rois ». Rassemblés dans la cathédrale, outre quelques 1500 fidèles, près de 500 prêtres, de très très nombreux séminaristes également, et des diacres, et bien sûr des religieux et religieuses pour cette messe chrismale qui, je vous le disais, est célébrée au cours de la Semaine Sainte dans tous les diocèses du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, nous voici assemblés aujourd'hui pour cette fête chrismale, et en étant rassemblés ensemble, nous voulons signifier l'union étroite de tout notre presbytérium parisien autour de notre archevêque. Absent aujourd'hui en raison de son hospitalisation, nous suivant grâce à Catéo, en votre nom à tous, je l'assure de notre profonde amitié et de notre proximité avec lui. Je peux vous dire qu'il va beaucoup mieux et que d'ici peu, nous aurons tous la joie de le voir revenir parmi nous. En ce soir, lui-même a son cœur et sa prière tournés vers nous. Je vous invite à vous asseoir et à écouter son message. Frères et sœurs, chers amis, cette année, le Seigneur m'a confié une mission particulière pour la Semaine Sainte dans laquelle nous sommes entrés, celle de suivre le chemin de la passion du Christ en communion plus étroite avec les hommes et les femmes âgés et malades qui n'ont plus leur autonomie et qui suivent les offices grâce à Catéo Télévision et à Radio Notre-Dame. Comme souvent dans la vie d'un prêtre, la mission qui m'est confiée ne correspond pas à celle que j'aurais pu choisir ou que j'aurais pu désirer. Elle demande que je renonce à présider les offices dans la cathédrale comme je le fais depuis 12 ans. Elle demande surtout que je m'identifie davantage à celui qui est venu non pas pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Chacun de ceux qui sont ordonnés au ministère pastoral du Christ sont confrontés au long de leur vie à des choix identiques. Notre joie et notre bonheur n'est pas de faire ce qui nous plaît, ce qui nous attire ou ce que nous réussissons le mieux, c'est de faire ce que Dieu attend de nous, là où nous sommes, dans l'état où nous sommes.
Frères et sœurs, c'est donc très généreusement que je renouvelle les promesses de mon ordination épiscopale pour le service de l'Église qui est à Paris. Que mon absence ne ternisse pas la joie de cette célébration, la joie de voir sous vos yeux le presbytérium parisien réuni renouveler les engagements de son ordination, la joie de voir les diacres permanents renouveler ensemble leurs promesses, la joie de voir tous les états de vie de notre peuple chrétien, religieux, religieuses, vie consacrée, pères et mères de famille, jeunes et plus anciens, tous réunis d'un même cœur pour rendre grâce à Dieu de la grâce qu'il nous fait par les sacrements, dont cette messe chrismale est la source pour tout le diocèse. Notre joie est encore multipliée par la pensée qui nous occupe des plusieurs centaines de catéchumènes qui sont entrés dans la dernière étape de leur préparation au baptême. En mon nom, ils ont été appelés dans cette cathédrale pour devenir disciples de Jésus, et dans chacune de vos communautés, ils vont recevoir les sacrements de l'initiation. Joie encore de notre groupe de séminaristes, qui sont les promesses du presbytérium de demain. Joie enfin de vous retrouver tous dans une même foi, par-delà nos différences et par-delà les missions que nous avons reçues. Frères et sœurs, à chacune et à chacun d'entre vous, je veux souhaiter de très saintes fêtes de Pâques, et de tout cœur, je prie Dieu pour qu'il vous bénisse et qu'il vous garde dans sa paix et dans sa joie. Amen. Cette messe chrismale est le temps de vivre la joie de nous retrouver ensemble, toutes les communautés locales de Paris, les prêtres et les diacres de notre diocèse. Entrons ensemble dans les grandes célébrations pascales, en renouvelant nos promesses sacerdotales et en bénissant les saintes huiles. En ce temps où nous accompagnons le Christ dans sa mort et sa résurrection, notre prière n'oublie pas les chrétiens d'Orient, ainsi que nos frères coptes d'Égypte, durement touchés par des attentats dimanche dernier. Avec eux et avec tant d'hommes, de femmes et d'enfants touchés par la guerre, par la faim, nous demandons la paix. Que le Seigneur manifeste à chacun sa miséricorde et sa bonté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons dans le monde les témoins d'un évangile de salut par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Et nous entrons à présent dans le temps de la liturgie de la parole de cette messe chrismale en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consolez tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus par les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur.
l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Et nous écoutons à présent l'homélie de Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, qui préside cette célébration. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La liberté est annoncée à ceux qui sont captifs. Et cette bonne nouvelle, c'est aujourd'hui qu'elle se réalise. Cette bonne nouvelle, nous en sommes les porteurs et les messagers. En effet, l'Église ne trouve pas son dynamisme en étant auto-centrée sur elle-même. Elle est un peuple envoyé en mission au cœur de ce monde. Et au cœur de ce monde, dans notre société, nous découvrons de très nombreuses détresses. Nous percevons que les différences entre riches et pauvres sont de plus en plus grandes. Nous entendons les cris, les désespoirs que traverse notre monde, parce que toutes les situations de ce monde arrivent jusqu'à nous et nous ne pouvons pas ignorer les cris de souffrance de nos frères et sœurs migrants arrivant en France, ni ceux de ceux qui souffrent de la faim en Afrique ou dans d'autres pays, ni les cris des chrétiens persécutés en Orient, ni les cris et les souffrances de nos frères coptes en Égypte ou dans tant d'autres pays. Alors comme Moïse auprès du buisson ardent, nous entendons le Seigneur nous parler. J'ai vu, j'ai entendu les cris de mon peuple. Alors va, je t'envoie. Va, je t'envoie. Va dire à Pharaon, va dire aux hommes de notre temps. Notre Dieu n'est pas un Dieu insensible aux souffrances des hommes d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'il nous envoie porter la bonne nouvelle du salut, qu'il nous envoie guérir ceux qui sont blessés, consoler les cœurs affligés. Mais la question qui se pose alors à nous est celle de l'insensibilité. Comment se fait-il, alors même que nous sommes conscients que nous avons à changer de manière de vivre pour permettre plus de justice dans le monde, comment se fait-il que nous demeurions insensibles à la situation que traversent tant d'hommes et de femmes aujourd'hui? Cette insensibilité collective, elle se manifeste aussi bien dans les difficultés que nous avons à changer notre rapport à la création pour mettre en œuvre l'encyclique Laudato Si, qu'à ne pas fermer les yeux sur cette mer Méditerranée qui est devenue le plus grand cimetière marin.
Cette souffrance des hommes d'aujourd'hui, elle se manifeste aussi dans celle de beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société, ne serait-ce qu'en raison du chômage, mais aussi du drame de la solitude que traversent tant de nos contemporains. Dieu entend les cris de son peuple. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd, c'est un Dieu qui a de bonnes oreilles. Alors, il nous envoie porter la bonne nouvelle aux pauvres. Notre Église ne trouve son identité qu'en répondant à l'appel du Seigneur à oser la mission. Cet appel à la mission, nous y répondons, ou nous essayons d'y répondre comme nous pouvons depuis de nombreuses années. Et avec notre archevêque, nous rendons grâce pour les très nombreuses paroisses qui, depuis des années, répondent à l'appel d'hiver solidaire. Vous êtes des centaines dans Paris à avoir aidé plusieurs centaines de sans-domicile à dormir au chaud durant les hivers derniers, à les avoir accompagnés durant les soirées. Nous rendons grâce aussi pour la générosité de tous ceux qui se sont engagés dans l'accueil des migrants, particulièrement dans le 18e arrondissement et dans le quartier de Stalingrad. Ce visage de la charité dans Paris, il est le beau visage du Christ qui se reflète dans la pauvreté et la simplicité de nos actions. Oui, dans ce beau visage de la charité, c'est le visage du Christ que nous pouvons contempler. Depuis le début de l'année, à la demande du cardinal André XXIII, les évêques auxiliaires et vicaires généraux, nous avons commencé une visite pastorale des catéchismes de chaque paroisse parisienne. Et nous voulons aussi rendre grâce pour ces centaines de catéchistes qui, semaine après semaine, rendent témoignage de l'espérance qui est en eux et transmettent le trésor de la parole de Dieu à la génération à venir. Cependant, l'annonce de cette bonne nouvelle exige de chacun d'entre nous l'apprentissage d'une capacité de dialogue et d'expression de notre foi. Dans le pluralisme des cultures et des religions qui se côtoient dans notre ville de Paris, dans cette ville où beaucoup n'ont jamais entendu parler du Christ, et encore moins de sa miséricorde ou de sa résurrection, nous ne pouvons pas taire l'espérance qui nous fait vivre. Comment annoncer à ce monde la mort et la résurrection du Christ? Comment annoncer à ce monde le salut qui vient de Dieu? La charité en est sûrement le chemin. Et comme je le disais tout à l'heure, nous rendons grâce pour ce visage de la charité au cœur de notre ville. Cependant, lorsque Dieu ouvre la porte de la foi, il nous faut annoncer la bonne nouvelle du salut. Pour cela, il est urgent que nous nous aidions mutuellement, peuple de Dieu, et à avoir les mots qui vont rendre compte de notre foi. Trop souvent, devant les questions ayant trait à l'identité du Christ, au pardon, à la résurrection, nous sommes muets, ne sachant pas comment formuler ce qui nous fait vivre. Nous ne savons pas rendre compte de notre foi. La capacité du dialogue et de la rencontre de l'autre passe par cette liberté intérieure d'être capable de dire la bonne nouvelle du Christ avec nos propres mots et en fonction de notre histoire personnelle. Nous devons nous soutenir les uns les autres sur cette route et la formation en est le chemin. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, la liberté aux captifs.
Dans la situation politique que nous traversons, beaucoup de nos contemporains attendent le salut de ceux qu'ils vont élire. Face aux nombreuses inquiétudes et détresses que notre monde traverse, ils attendent des élus un monde meilleur. L'annonce de la bonne nouvelle du Christ ressuscité vient comme recentrer chacun sur cette question du salut. De quoi voulons-nous être sauvés? De quel salut parlons-nous lorsque nous parlons du salut? Qui nous fera voir le salut en vérité? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ta face. Le salut dont nous sommes les témoins au nom de l'Évangile, il est pour tous les hommes. Il est réconciliation et miséricorde. Puissions-nous être les témoins du salut dans les temps qui viennent. Nous ne devons pas laisser réduire le Christ à un salut purement humain. Le contexte que nous vivons, lorsque nous savons l'écouter, le regarder, le contempler, le prier, nous montre une réelle attente du salut, une réelle attente de l'annonce de la bonne nouvelle de la part de nos contemporains. Il y a une vraie disponibilité à recevoir l'Évangile aujourd'hui. Et dans cette situation, il est important de ne pas se laisser enfermer dans un conformisme culturel. Dans un monde de consensus, le Christ nous appelle à être disciples missionnaires. Il nous invite à sortir de nos cercles et à vivre la joie de l'annonce de l'Évangile. Le monde est en attente du Christ et nous sommes envoyés dans ce monde. Cette mission, elle n'est pas une action individuelle, elle est l'œuvre de toute l'Église. Elle est l'œuvre d'une Église où chacun surmonte ses propres faiblesses pour aller à la rencontre de l'autre. Ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. Dans quelques instants, nous allons bénir les saintes huiles. Les plus de 500 adultes et jeunes de notre diocèse qui vont recevoir pendant le temps de Pâques les sacrements de l'initiation chrétienne sont le signe visible d'un monde qui attend le Christ. C'est un vrai moment favorable aujourd'hui pour annoncer le Christ. Il y a une vraie attente dans le cœur des hommes si nous savons y être disponibles, y être attentifs, si nous savons voir comment, sans connaître le Christ, ils attendent le Christ. Recevant l'onction du Saint-Crème, ils recevront le don du Saint-Esprit pour être configurés au Christ prêtre, prophète et roi. Le Seigneur les rendra participants de la mission du Christ en annonçant la bonne nouvelle de la liberté que Dieu nous donne. En recevant les sacrements de l'initiation chrétienne, ils feront l'expérience de cette libération que le Seigneur donne aux captifs. Ils découvriront comment l'amour de Dieu pour eux et pour le monde est le chemin de la liberté et de la grandeur de l'homme. Au mois de juin, un certain nombre des séminaristes qui sont ici recevront de notre archevêque l'ordination sacerdotale dans cette cathédrale. Le sacerdoce ministériel est donné à l'Église pour aider tout son peuple à répondre à son appel. Comme chacun d'entre nous les prêtres, nous sommes appelés et ils seront appelés au témoignage de l'absolu de l'amour de Dieu. Dieu a confié son peuple à son Fils bien-aimé. Le Christ est le bon pasteur, il est le bon berger. Il est celui qui confie son peuple à des hommes appelés à être ses prêtres, collaborateurs des évêques. C'est une belle mission que
ceux qui vont recevoir l'ordination sacerdotale vont recevoir d'ici quelques semaines une grande mission. Et aujourd'hui, évêques, prêtres, diacres, nous allons renouveler les promesses de notre ordination. Avec vous, nous rendons grâce pour l'appel que le Seigneur nous a fait, pour cet appel à être ses prêtres. Nous lui demandons la force de son Esprit Saint pour continuer à lui répondre dans la fidélité, la charité et la persévérance. À vous, prêtres et diacres, au nom de notre archevêque, je vous assure de notre très grande reconnaissance pour votre réponse à la mission qui vous est confiée, pour le dévouement que vous manifestez pour le peuple de Dieu. Dans les temps difficiles que nous vivons, votre réponse fidèle à l'appel de Dieu, votre engagement dans la pauvreté, l'obéissance et la chasteté est un très grand témoignage. C'est un signe d'espérance pour le monde. Nous savons combien cette modalité de vie dans notre monde est d'une très grande ascèse, mais c'est aussi une grande joie, c'est la joie du royaume de Dieu. Vous tous, fidèles du peuple de Dieu, je vous invite à prier pour les prêtres. Priez pour les prêtres parce que nous sommes de pauvres hommes appelés par le Seigneur à annoncer, par la seule force de l'Esprit Saint, la miséricorde du Seigneur. Cet appel du Seigneur à être prêtre, il continue à retentir dans notre monde. Le Seigneur continue à appeler des hommes à être les prêtres de demain. Et de nombreux jeunes se posent la question de leur vocation, de ce qu'ils peuvent faire de leur vie. L'appel à devenir prêtre est un appel au bonheur. Ne fuyez pas cet appel. L'appel à servir le peuple de Dieu par la charité et les sacrements est une grande joie. Ne vous privez pas d'une telle joie. Pour les générations à venir, il est important d'oser le oui à cet appel du Seigneur. En vous renouvelant ce soir notre reconnaissance à vous, prêtres, diacres, consacrés, familles, jeunes mariés, à vous tous qui vivez cette exigence de l'Évangile jour après jour, en ces jours où nous entrons dans le Triduum pascal, nous demandons ensemble au Seigneur, les uns pour les autres, la joie du royaume. Nous demandons les uns pour les autres la force d'annoncer cette bonne nouvelle du salut à tous nos contemporains, la joie d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la joie d'annoncer la liberté à ceux qui sont captifs. Mettons ensemble nos pas dans les pas du Christ. Avec lui, nous vivrons. Bonne fête de Pâques à tous. Et voilà, c'est maintenant, après cette homélie de Monseigneur Jérôme Beau, c'est maintenant le temps des rites propres à cette messe chrismale, en commençant par la remise des registres de tous ceux qui sont confiés à la prière des communautés contemplatives du diocèse. Tradition parisienne dans cette liturgie, je vous le disais. Mes sœurs,
et les pères de la Maison Marie-Thérèse, vous avez reçu, au jour de l'appel décisif des catéchumènes, la mission de prier pour tous ceux qui vont recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne en la nuit de Pâques. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accompli cette mission. Alors, on va vous en donner une nouvelle. On va vous donner la mission de prier, vous allez en recevoir les registres pour les séminaristes et particulièrement pour ceux qui recevront l'ordination sacerdotale au mois de juin. Et ajoutez à votre prière aussi la prière pour les vocations, parce qu'il faut que ceux que Dieu appelle osent le oui. Alors, mes sœurs du Carmel, le Carmel de Montmartre, merci ma sœur. Voilà, je vous les confie. Du monastère de la Visitation, merci ma sœur. Voilà, je vous confie les futurs ordonnés. Les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, merci beaucoup. Voilà ma sœur, merci. De l'adoration réparatrice, merci ma sœur. Voilà, je vous confie les séminaristes. Les monastères des petites sœurs de Bethléem, merci ma sœur. Voilà, merci. La fraternité monastique de Jérusalem. Merci ma sœur. Voilà, merci de prier pour eux. Et de la Maison Marie-Thérèse, merci. Voilà, que les anciens prient pour les plus jeunes qui vont arriver. Merci beaucoup mes sœurs de votre prière qui soutient notre diocèse. La grande procession des prêtres qui se rendent en narthex pour le rite de la bénédiction des huiles. Monseigneur Jérôme Beau qui va les rejoindre au fond de cette cathédrale. Plus de 2500 personnes rassemblées ce soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris et environ 650 prêtres. Monseigneur Jérôme Beau procédera d'abord à la bénédiction de l'huile des malades, puis viendra celle de l'huile des catéchumènes. Au milieu de la nef. Et enfin, la consécration du Saint-Crème près de l'autel. Mais avant cela, donc, c'est l'Esprit Saint qui est invoqué par le chant du Veni Creator.
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. L'évêque se rend maintenant près des amphores qui contiennent l'huile destinée aux catéchumènes. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Les jours où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. L'évêque va maintenant procéder à la consécration du Prions, Saint-Crème. frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté
le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise toute plante et tout arbre dont les fruits allaient procurer l'huile qui servirait à faire le Saint-Crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés, sous les eaux du déluge, une colombe, portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile, destinée à l'onction, devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Et nous parvenons maintenant au dernier rite propre à la messe chrismale, avec ce signe essentiel qui manifeste l'unité de toute Église diocésaine autour de son évêque, autour de Monseigneur André XXIII, cardinal archevêque de Paris, les évêques auxiliaires, les prêtres, puis enfin les diacres, vont donc renouveler la promesse de leur engagement. Entouré des trois autres évêques auxiliaires de Paris, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, appelé à cette charge en 2008, et Monseigneur Denis Jachier ainsi que Monseigneur Thibaut Verny, tous deux évêques auxiliaires de Paris depuis 2016. En communion avec notre archevêque, nous allons renouveler notre engagement sacerdotal. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Jérôme Beau, évêque auxiliaire du diocèse de Paris, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire du diocèse de Paris, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la tâche apostolique. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Denis Jachier, évêque auxiliaire du diocèse de Paris, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Thibaut Verny, évêque auxiliaire du diocèse de Paris, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant moi qui représente votre archevêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu
par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Je renouvelle mon engagement à accomplir mon ministère de diacre pour aimer mon évêque et des prêtres au service du peuple chrétien. Je m'engage à garder et à proclamer le mystère de la foi. Je m'engage à prier et à célébrer la liturgie des heures en intercédant pour le peuple de Dieu et pour le monde entier. Je m'engage à vivre dans la charité et l'esprit de service propre à mon ordination. Et vous, mes frères et sœurs, priez pour votre archevêque et pour ses évêques auxiliaires, que nous soyons fidèles à la charge apostolique qui nous a été confiée, que nous sachions mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Priez aussi pour vos diacres, qu'ils soient parmi vous le signe du Christ qui s'est fait notre serviteur, et que le Seigneur leur accorde la joie de donner qui est plus grande que la joie de recevoir. Que le Seigneur nous garde, les uns et les autres, dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple à la vie éternelle. Amen. Voici maintenant venu le temps de l'offertoire, l'entrée dans la célébration eucharistique proprement dite. Sachez qu'à l'orgue de chœur se trouve Yves Castagnier et au grand orgue Vincent Dubois. Le chœur diocésain de 90 choristes est placé sous la direction de Laetitia Trouvé.
et l'animation est confiée à Bernadette Mellois. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église.
C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, c'est avec une grande confiance que nous osons dire la prière du Christ lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Et que cette paix échangée ce soir en cette cathédrale Notre-Dame de Paris, à l'occasion de cette messe chrismale, que cette paix du Seigneur Jésus-Christ vous rejoigne, vous qui suivez cette célébration avec nous sur KTO. Agneau de Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton pouvoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Trois annonces. Tout d'abord, les huiles saintes seront distribuées comme toutes les années dans le déambulatoire, donc n'oubliez pas d'aller chercher votre petit sac et donc vos commandes, puisque vous avez commandé les flacons. La procession de sortie, seuls les prêtres et les évêques qui se trouvent dans le chœur feront la procession. Enfin, les évêques auxiliaires seront heureux de retrouver les prêtres, les diacres et leurs épouses, les séminaristes, aux messes de la police, comme chaque année. Vous sortirez par la porte rouge qui donne sur la rue du Cloître et vous arriverez quasi directement devant le mess, où naturellement on va vérifier, peut-être pas toute votre identité,
mais vérifiez que vous êtes de la famille. Monseigneur, il y aura une nouveauté, il faut bien qu'il y ait une nouveauté. J'ai changé le menu, et donc, il y aura du canard déchaîné. Unissons nos prières. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen. Parmi les concélébrants, il y en a un que je vais nommer parce que le 30 avril, il va être donné au diocèse de Lille comme évêque auxiliaire. C'est Antoine Héroard, voilà, qui est là. Vous le connaissez bien puisque c'est un des nôtres. Et maintenant, je vais vous bénir, mais je suis sûr que notre archevêque, depuis sa chambre d'hôpital où il prie et est en communion avec nous, doit vous bénir, et donc je vais me faire l'instrument de la bénédiction qu'il vous adresse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum. Voilà, eh bien, nous arrivons au terme de cette célébration de la messe chrismale, ici dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec, vous le voyez, la procession de sortie qui se met en mouvement, avec les clercs, tous les diacres présents, suivis d'une majeure partie de ces très très nombreux prêtres du diocèse, et puis le recteur de la cathédrale, Monseigneur Patrick Chauvet, qui vient de faire les annonces, les vicaires généraux, et naturellement tous les évêques, bien sûr, les évêques auxiliaires de l'archevêque de Paris, mais aussi les évêques en retraite à Paris ou en visite et présents ce soir dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous avons aperçu notamment Monseigneur de Germigny, évêque émérite du diocèse de Blois. La messe chrismale, donc, au cours de laquelle Monseigneur Beau a procédé à la bénédiction des huiles saintes, des malades et des catéchumènes, ainsi qu'à la consécration, bien sûr, du Saint-Crème. Ces huiles qui vont maintenant être distribuées à
tous les curés de paroisse afin de servir pendant toute l'année qui vient ces saintes huiles et ce saint crème qui vont servir dans toutes les célébrations de sacrements des différentes paroisses, comme ce sera le cas bien sûr dans chacun des diocèses du monde. Une célébration marquée également par la rénovation des promesses de l'engagement des évêques, des prêtres et des diacres. Et puis, vous l'avez vu, selon la tradition parisienne, la restitution donc des registres qui portaient le nom des catéchumènes, qui seront baptisés dans la nuit de Pâques par les communautés contemplatives de Paris, confiées donc à leurs prières, à leurs soins, au début du carême. Et en échange, donc, ces mêmes communautés ont reçu les registres qui portent les noms des ordinants de ceux qui vont être ordonnés prêtres à la fin du mois de juin cette année, les confiant ainsi tout particulièrement à la prière de ces communautés. Monseigneur Jérôme Beau, dans son homélie, a insisté d'abord sur l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, la libération aux captifs, disait-il. Et cette bonne nouvelle, c'est aujourd'hui qu'elle se réalise. Notre Dieu, disait Monseigneur Beau, n'est pas un Dieu insensible aux souffrances des hommes d'aujourd'hui. Il nous envoie porter la bonne nouvelle du salut, guérir ceux qui sont blessés, consoler les cœurs affligés. Mais la question qui se pose alors à nous, disait l'évêque, est celle de l'insensibilité. Comment se fait-il alors même que nous sommes conscients que nous avons à changer de manière de vivre? Comment se fait-il qu'il y ait cette insensibilité collective qui se manifeste aussi bien dans les difficultés que nous avons à changer notre rapport à la création, pour mettre en œuvre par exemple l'encyclique Laudato Si, ou à fermer les yeux sur cette mer Méditerranée devenue le plus grand cimetière marin, cette souffrance des hommes d'aujourd'hui qui se manifeste aussi dans celle de beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société, avec le chômage, le drame de la solitude. Et puis, bien sûr, Monseigneur Beau est également revenu sur ce moment fort des rénovations, du renouvellement des promesses, des engagements, des prêtres et des évêques et des diacres, et également à appeler les jeunes à ne pas fermer l'oreille à l'appel du Seigneur, à la vocation. Un dernier mot pour rappeler ce que disait l'archevêque André XXIII dans son message ce soir. Notre joie et notre bonheur, ce n'est pas de faire ce qui nous plaît, ce qui nous attire ou ce que nous réussissons le mieux. C'est de faire ce que Dieu attend de nous là où nous sommes, dans l'état où nous sommes. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration en direct. Merci en particulier au service de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à son recteur, Monseigneur Patrick Chauvet. Un grand merci, bien sûr, à François Rousselet, notre réalisateur, à l'ensemble des équipes de production avec Barthélémy Rieux, aux équipes techniques et d'exploitation de KTO et aux équipes de la diffusion avec Pierre Sébron. Merci à vous de votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.